Salam les Roya, au jour d'aujourd'hui, on va parler de la deuxième loi de Newton. Newton's BG a déterminé 3 lois fondamentales de la physique en 1687 dans son bouquin Au nom trop long. Aujourd'hui on va pas parler de la première ni de la troisième parce que voilà on va pas tout faire non plus. La deuxième loi s'énonce comme ceci, la somme des forces est égale la masse fois l'accélération. La somme des forces, ou force résultante, est une valeur vectorielle tout comme l'accélération. Cette loi s'applique sur un système, et ce ne sont que les forces qui s'appliquent sur le système qui sont en jeu. À présent, vérifions l'égalité grâce aux unités. D'un côté nous avons le Newton pour la force et de l'autre le kilogramme pour la masse fois le mètre par seconde au carré pour l'accélération, puisque cette dernière représente la variation de vitesse sur le temps. Le Newton peut aussi se décomposer avec des unités fondamentales ce qui donne kilogramme fois mètre par seconde au carré. Les unités valident la loi. Puisque vectorielle, cette égalité peut se décomposer sur les axes de référence. En l'occurrence, x, y et z pour chaque axe, cette loi est très utile et importante dans la physique newtonienne. Tandis que la première loi de Newton est utilisée lorsqu'il n'y a pas d'accélération, ce qui n'arrive pas souvent dans l'univers, cette loi s'applique également aux mouvements rectilignes uniformément accélérés. C'est pourquoi lorsque la première loi s'applique on parle d'équilibre des forces et lorsque c'est la deuxième alors on parle de déséquilibre des forces. Merci à vous les Roya d'avoir regardé mon vidéogramme. Dorénavant vous allez d'être ça, la physique.